entre le moment où ils sont arrivés sur la plage et le moment où il y a eu le 3-2-1 go, il s'est passé 7 minutes 30. Toutes les 10 secondes, maximum, tu avais une interview. Tu pouvais pas avoir une séquence de plus de 10 secondes sans interview. Il faut quand même être conscient que là, en l'espace de peut-être 6 épisodes, on a eu autant de jeux que durant les 3 premières semaines de diffusion. Genre, il te balance la purée, il te balance la totale quand il y a plus personne qui regarde en fait. Rémi, il va derrière un arbre pour récupérer les bananes. Sauf que avant d'être derrière l'arbre, il a dit « Oh, il y a des bananes !» Mais comment est-ce qu'il savait qu'il y avait des bananes s'il était de l'autre côté ? Ouais, il est potox, c'est Ontox, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 46 de la 8ème saison des Apprentis Aventuriers. Avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à liker, partager, commenter la vidéo. Pour vous, c'est peut-être juste un clic, mais pour moi, ça représente énormément. Merci par avance à tous ceux qui le feront, et si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas tout simplement à vous abonner, et pourquoi pas activer la cloche pour ne louper aucune de mes autres vidéos. Et on a eu encore une fois un très bon épisode, en plus épisode du lundi, donc c'était d'autant plus important. Au vu de la gueule du cliffhanger de vendredi, c'était pas fameux, mais finalement voilà, on a eu quand même un très bon épisode. On a eu donc l'épreuve des perles, le deuxième épreuve des perles, la vraie épreuve des perles même peut-être, parce qu'il y en a certains qui m'ont dit dans les commentaires que voilà, l'épreuve qu'on avait eue, la première épreuve des perles, elle était quand même assez fade, je veux dire, elle faisait pas spécialement rêver, hein, c'était juste un vieux coquillage tout pourri, des trucs en plus que tu utilisais quand il y avait les votes, tu sais, où en fait ils l'ont juste caché, donc en termes de moyens c'était pas non plus terrible. Là on a eu un vrai truc, hein, une sorte de parcours du combattant comme ça, c'était assez sympa, c'est stylé également. Bon, comme d'habitude, on a le check-up de Laurent qui dure des plombs, j'ai calculé, hein, entre le moment où ils sont arrivés sur la plage et le moment où il y a eu le 3-2-1 go, il s'est passé 7 minutes 30, plus de 7 minutes 30 même. Pourquoi en plus? Juste pour voir en fait des candidats qui parlent, qui disent un petit peu comment l'aventure se passe, alors que je veux dire on les voit, donc au montage ils sont pas obligés de les montrer en fait. Et je te parle même pas de toutes les interviews qu'on s'est tapées, hein. Bon, ça c'est comme d'habitude, j'ai envie de te dire, mais vraiment sur cet épisode, sur cette épreuve même de manière générale, ça m'a vraiment saoulé parce que je me suis rendu compte à quel point c'était abusé. Je veux dire, toutes les 10 secondes, maximum, tu avais une interview. Tu pouvais pas avoir une séquence de plus de 10 secondes sans interview. C'est quand même abusé ça, hein. Mais bon, hormis ces quelques petits trucs, le jeu était quand même sympa, hein. J'avais quand même plutôt apprécié le jeu. Après, est-ce qu'il y avait quelque chose qui était problématique? Je sais pas trop, hein. Quand j'ai vu l'épisode, bon, ça m'avait un petit peu semblé suspect, mais quand je l'ai revisionné en fait cette petite séquence, bah je pense que en fait Maeva, elle a pas trop respecté les règles, hein. Les bleus ont fini premier, hein. Du coup bon, tant mieux pour eux, bien évidemment, je les aime bien de toute manière, donc j'étais quand même quelque part un petit peu content, mais j'aurais apprécié davantage s'il y avait eu la manière. Et étant donné que là il y a eu un petit couac, après c'est pas grand chose tu vois, mais c'est quand même un peu bizarre. Enfin je veux dire, quand t'as Laurent qui te dit que voilà, tu peux pas toucher les parties colorées, bah Maeva à un moment donné justement elle le touchait, et j'étais surpris que Laurent ne disait rien. Et c'était d'ailleurs un reproche que je voulais faire, pas seulement pour cette épreuve, mais pour toutes les épreuves, et j'ai même envie de te dire pour toutes les émissions, en tout cas de Banijé, parce que ils ont tous cette même souplesse par rapport aux règles, c'est-à-dire que soit elles sont pas assez précises, soit elles sont suffisamment précises, sauf qu'elles ne sont pas respectées, à la lettre, exactement comme c'était le cas dans les 50. Et là bah c'est un petit peu pareil, on m'avait dit hein, que Giovanni voilà, il avait triché avec le duel contre les violets, un argument que je peux également comprendre, car c'est vrai que c'était assez litigieux. Le problème c'est que manque de précision, et surtout bah normalement Laurent il est censé servir d'arbitre, mais il est inefficace. Du coup bah on a toujours des petits problèmes à gauche et à droite, et forcément bah ici ça ne déroge pas à la règle, hein, puisque eh bien Maeva, encore une fois, elle avait pas le droit
droit de toucher à cette partie colorée, et finalement elle l'a quand même fait, et finalement elle n'a pas été sanctionnée. Donc est-ce que pour vous les bleus méritent quand même leur victoire, ou est-ce que justement il y a un problème? Je pense quand même qu'ils auraient eu leur victoire, hein, parce qu'ils avaient quand même été premiers, mais haut la main, je veux dire, il y avait quand même pas mal de temps d'avance. Après je te dis ça, mais peut-être que justement la psychologie aurait été complètement différente, peut-être qu'ils auraient pas été en confiance et que ça aurait été beaucoup plus compliqué pour eux plus tard. Ça peut avoir des impacts, c'est clair, net et précis, ça peut avoir des impacts. N'hésite pas toi à me dire ce que t'en penses dans l'espace commentaire. Après j'étais quand même content de Maeva parce que, eh bien, elle encourageait son binôme. Ça c'est quand même quelque chose à notifier, hein, parce que ça arrive pas tous les jours. Et je trouve qu'elle est beaucoup plus gentille que c'était le cas en début d'émission, mais elle était insupportable, elle t'engueulait Rémi mais pour un oui ou pour un non. Là elle a été beaucoup plus indulgente, elle a même justement, comme je te disais, encouragé son binôme, et même parfois, bon c'était un petit peu de pression qu'elle mettait, mais pas forcément de manière volontaire, mais surtout c'était de la bonne pression. C'est pas genre de la pression comme elle faisait au tout début, où voilà, elle lui criait dessus parce que il faisait une demi-erreur. Pour le coup je trouve que ça allait quand même beaucoup mieux entre eux deux, et bah, j'ai envie de te dire, ça me fait quand même quelque part un petit peu plaisir, parce que bon, les clashs ça peut être divertissant de temps en temps, hein, mais en avoir tout le temps, enfin je veux dire, on en a déjà été servi, hein, à la saison dernière. Souviens-toi avec le triangle amoureux entre Luana, Giovanni et Cassandra, et à un moment donné j'en avais jusque là, tu vois. Au début c'était un petit peu croustillant, mais à un moment donné on soufflait quoi. Bah là c'est un petit peu pareil, heureusement qu'elle s'est calmée justement. Il y avait aussi les roses qui s'étaient aidés un petit peu du support, ce que j'avais trouvé pas mal intelligent, parce que du coup voilà, il y avait des bouts de bois parce qu'il fallait faire passer la noix de coco par des sortes de fenêtres, et du coup bah voilà, ils s'aidaient en fait des bords pour justement tenir en équilibre, et je trouvais que c'était plutôt malin. Après quelque part je trouvais que c'était malin, mais en même temps je trouvais qu'ils se prenaient la tête pour rien, et d'ailleurs aucun binôme n'a utilisé cette technique. Ce qui me paraissait justement la plus simple, c'est de tout simplement poser la cuillère de l'autre là qui doit réceptionner, poser la cuillère sur justement la noix de coco, et simplement la retourner en fait. J'ai pas compris pourquoi ils avaient pas fait ça. Peut-être que ça demande quand même pas mal de cohésion, hein, peut-être par rapport à ça, pas mal de communication, je sais pas, mais dans tous les cas ça me paraissait 20 fois plus simple que ce qu'ils étaient en train de faire, parce que voilà, il y a des moments où voilà, ils balançaient entre guillemets la noix de coco, mais du coup ça pouvait se casser la gueule. C'est pour ça que les roses justement utilisaient le rebord. Après je te dis ça, peut-être que la noix de coco elle était trop lourde, peut-être que voilà, peut-être qu'il y avait des contraintes, mais dans tous les cas voilà, ça n'a même pas été mentionné, donc j'ai trouvé que c'était quand même assez bizarre et assez dommage en même temps. Et la grande finalité, bien sûr, qui va remporter cette deuxième place, puisqu'on connaît forcément l'identité de la première, hein, comme je l'avais dit c'était les bleus, donc qui des roses ou des gris vont gagner, vont pouvoir avoir cette deuxième place, je veux dire, et donc vont pouvoir bénéficier des perles. Et bien ils te l'ont coupé justement à la toute fin, hein, bien évidemment, et je pense honnêtement que c'est un cliffhanger qui ne sert à rien, parce que eh bien peut-être qu'avec ce cliffhanger ils en ont trop montré. J'ai regardé un petit peu la petite séquence, et au vu de la trajectoire du lancer de Giovanni, bah ça me paraît en tout cas évident qu'il a réussi à retirer une brique de plus, et du coup ça me paraît évident que ce sont eux qui vont finir deuxième, et donc les gris seraient derniers, ce qui serait quelque part un petit peu triste pour Kevin, parce qu'il était quand même pas mal avancé, enfin avec Moon, hein, ils étaient tous les deux assez bons, mais étant donné que c'est lui qui justement doit faire les lancers et qu'il a tout foiré en plus sur la fin, c'est pour ça que je dis par rapport à Kevin, en plus on sentait qu'il en avait gros sur la patate, il en avait un petit peu marre, etc. Quelque part ça me faisait rire, mais en même temps je me suis dit ouais, c'est quand même un petit peu triste pour lui, il avait une telle avance que finalement bah, il a tout foiré à la fin. Après ça fait quand même partie du jeu, hein, bien évidemment, ça fait partie de la compétitivité, ça fait partie quand même des qualités qu'il faut avoir, hein, pour quand même remporter l'épreuve ou même l'aventure de manière générale, n'importe quoi en fait, hein, où il y a un minimum de jeu. Mais donc est-ce que les roses vont vraiment finir deuxième? Ben, j'ai envie de te dire rendez-vous demain, hein, pour avoir le verdict, mais je pense en tout cas qu'il n'y a pas trop de suspense là-dessus, donc vraiment ils t'ont mis un cliffhanger, mais pour te mettre un cliffhanger, hein. Enfin si c'est le cas, après si ça tombe je suis complètement à côté de la plaque, et dans ce cas là le cliffhanger serait pertinent, mais honnêtement j'y crois pas des masses, hein. Et pour finir cette vidéo, eh bien je voulais justement revenir sur le début, hein, de l'épisode, parce que je disais que voilà, l'épisode du lundi c'est quand même l'épisode le plus important, ce qui est quand même le cas, mais bon, étant donné qu'on est sur la phase finale et que tous les épisodes sont assez intenses, finalement c'est pas super important, puisque bah ils sont pas plus l'épisode du lundi n'est pas plus intense que l'épisode du mardi, pardon, ou l'épisode de mercredi. Enfin je te dis ça, peut-être que ça va pas être
être le cas cette semaine, mais je compare par rapport à la semaine de la demi-finale. Et en y réfléchissant bien, je trouve d'ailleurs que c'est vraiment stupide de leur part d'avoir mis une intensité pareille, ce qui est très cool, au contraire, je ne dis pas que c'est pas cette intensité-là qu'ils auraient dû mettre, au contraire, ils auraient dû mettre cette intensité-là, mais j'ai même envie de te dire carrément, dès le début, ça aurait été quand même nettement mieux. Mais quitte à ne pas vouloir avoir cette intensité-là comme intensité de base, je trouve que c'est extrêmement con de la mettre en fait seulement maintenant, alors qu'au tout début, on avait justement, souviens-toi encore, les 7 jours les 7 jours de diffusion pour un seul jour de tournage. Je veux dire, il faut quand même être conscient que là, en l'espace de peut-être 6 épisodes, on a eu autant de jeux que durant les 3 premières semaines de diffusion. Je sais pas si tu te rends compte à quel point c'est complètement con. Genre, il te balance la purée, il te balance la totale quand il n'y a plus personne qui regarde en fait. Quand les seuls qui regardent en fait, c'est ceux qui se sont fait chier pendant 40 épisodes pour pouvoir avoir justement l'intensité qu'ils auraient dû avoir depuis le début en fait. Stratégiquement, je trouve que c'est une énorme erreur et j'irai même plus loin. Je trouve que c'est même une erreur d'amateur. Je sais que souvent on me le reproche parce que voilà, c'est voulu à chaque fois avec les apprentis aventuriers, c'est parce que c'est voulu, c'est la prod qui veulent juste étirer en longueur leurs émissions, ce qui est un argument totalement valable, bien évidemment, mais quand bien même c'est une volonté de leur part, le fait de tout balancer sur la fin, ça prouve en fait quelque part que l'émission, de manière générale, les 50 épisodes, il y a une très très mauvaise répartition en fait. La gestion du rythme de chaque semaine, elle est complètement foirée. En fait, il n'y a aucune réflexion. Et donc, pour finir avec ce que je voulais dire concernant donc cet épisode, il y avait quand même, à un moment donné, Rémi qui avait trouvé des bananes, ce qui est quand même très cool. Il a quand même trouvé des bananes. On peut voir les candidats manger, bien évidemment. Sauf qu'encore une fois, c'est censé être une émission de survie. Et comme d'habitude, ils ont même fait un combo cette fois-ci, puisque, non seulement on les a pas vus, on n'a pas vu Rémi récupérer les bananes, bien évidemment, puisque c'était coupé, il fallait forcément avoir un plan insert de la jungle, bien évidemment, pour servir de transition. Ça me paraît évident que c'était impossible de filmer les bananes, et pour cause, bien sûr, c'est parce qu'il y a de très très fortes chances que ce soit tout simplement truqué, puisque juste pour te prouver à quel point, en tout cas pour te donner un argument qui démontre que c'est complètement du flan, je veux dire, Rémi, il va derrière un arbre pour récupérer les bananes. On est d'accord, il va derrière un arbre pour récupérer les bananes. Sauf que avant d'être derrière l'arbre, il a dit « Oh, il y a des bananes !» Mais comment est-ce qu'il savait qu'il y avait des bananes s'il était de l'autre côté? Je veux dire, il a des yeux rayon X, Non mais ce foutage de gueule, je veux dire, je veux bien que voilà, il y a des moments où ils cachent un petit peu le truc, tu vois, ils essaient quand même de te faire croire que... Mais là, il y a même plus d'efforts, enfin je veux dire, attends, non mais c'était trop demandé de juste le mettre devant, ou en tout cas, au pire, si t'as vraiment envie de complètement foirer le truc, au pire, montre même pas la séquence. Montre même pas la séquence, tu fais comme d'habitude, t'as les candidats qui débarquent de la jungle et qui disent « Oh ben voilà, j'ai récupéré une banane. » Et c'est tout. Non mais ce foutage de gueule, quoi, j'ai vu ça, mais j'ai ri, mais d'une puissance, c'est quand même hallucinant. Et il y a encore des gens qui y croient, c'est ça le pire, c'est qu'il y a des gens qui pensent encore que c'est réel. Tu me dis que, voilà, c'est quand même réel, parce qu'en réalité, cette séquence-là, ce qu'on ne dit pas, parce qu'on pourrait avoir cet argument-là, on pourrait me dire tout simplement que cette séquence, voilà, elle a juste été reshoot, tu vois, elle a juste été refaite plusieurs fois pour avoir quand même un Rémi qui soit un minimum prenant là-dedans, etc., etc. On pourrait me dire ça, et je pourrais totalement l'entendre. Le seul problème, c'est que dans ce cas-là, on aurait eu forcément un plan des bananes. On n'aurait pas eu un plan de la jungle. Enfin, vraiment, le truc, c'est pour te cacher la poussière sous le tapis. C'est vraiment hallucinant. Vraiment, j'ai vu ça, mais je me suis dit, mais c'est grave, Je trouve quand même que c'est grave. Et il y a des gens encore qui sont piégés là-dedans, qui pensent encore que c'est réel, mais bon, là, je te pète un petit peu mon câble maintenant, mais en soi, voilà, l'épisode était quand même sympa. Il faut quand même rendre à César ce qu'il y a à César. Il y avait quand même une épreuve des perles, donc ça c'était quand même plutôt chouette. Par contre, comment est-ce que ça va se passer par la suite? Je sais pas, parce que là, normalement, il reste une épreuve des perles et la finale, on sait que ça va être au dernier épisode. Est-ce que ça va être découpé en deux parties? C'est possible, mais j'y crois pas des masses. Honnêtement, je pense que ça
va quand même être exclusivement sur le dernier épisode. C'était déjà le cas la saison dernière et c'était également le cas il y a 2 saisons. Donc normalement ça devrait être quand même sur un seul épisode. Et donc ça signifie qu'en fait il reste 3 épisodes, mardi, mercredi, jeudi. Il reste 3 épisodes avant la grande finale pour une seule épreuve. Donc le rythme ultra dynamique qu'on a eu, je pense que ça risque d'être un petit peu ralenti. Après bon, dans tous les cas voilà, l'épisode le plus important c'était celui de lundi et celui de vendredi. Bon, celui de vendredi on aura la finale. Celui de lundi c'était celui d'aujourd'hui. Il était quand même cool, on a eu quand même une épreuve des perles, donc c'était quand même plutôt chouette. Par contre il faut s'attendre malheureusement à ce que le rythme soit drastiquement ralenti. Mais bon, on a quand même une bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'on en voit enfin le bout, j'ai envie de te dire. Enfin bref, sur ce, c'était mon avis sur cet épisode. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.